Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre dans Instant Politique de ce lundi. Nous allons revenir sur cet événement majeur qui s'est déroulé le 2 juin dernier ici à Cotonou, la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Durant 3 jours, les députés venus de tous les continents ont échangé sur des sujets brûlants, tensions géopolitiques, jeunesse, accès à l'énergie, défis climatiques. Un moment intense de coopération parlementaire dans un contexte régional tendu où la solidarité francophone est mise à l'épreuve. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un acteur clé de ce rendez-vous, Hassan Seibou, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Bloc républicain, président du comité d'organisation de l'APF, et puis il est vice-président de la session béninoise de l'instance. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Le plaisir est partagé. Marcel, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Honorable, bonjour. Bonjour. Démographie, sécurité, géopolitique, des thématiques qui ont rythmé cette assemblée, la tenue de cette assemblée régionale à Cotonou. Avant d'en venir au fond, moi, je suis tombé sur des publications dans lesquelles des parlementaires étrangers manifestaient leur admiration pour Cotonou et pour le Bénin. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu les séduire? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et présenter d'entrée mes excuses. La dernière fois, vous m'avez annoncé, je n'ai pas pu venir pour des raisons de dernière minute de santé. Aujourd'hui, je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui m'ont attendu sur le plateau et à vous-même. Vous êtes tout excusé, honorable. Votre gêne m'a été communiqué. Et avant de répondre à votre question, je voudrais quand même que les téléspectateurs et les Béninois sachent c'est quoi l'APF, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une organisation mondiale qui réunit près de 93 parlements, enfin, régionaux et nationaux compris, et qui est répartie sur 4 régions. Okay. Donc vous avez la région Afrique, évidemment, la région Europe, la région Amérique et la région Asie et Océan Indien. Donc ce sont selon ces 4 régions qu'elles s'organisent et bien sûr fait une assemblée générale à chaque fois, supervisée par un secrétariat général basé en France. Dans chaque région, l'on s'organise autour des thématiques comme celles que vous avez eu à dire, mais surtout, on discute des questions politiques, parce que l'Assemblée, c'est quand même le temple de la démocratie, c'est une institution politique. Et donc, quand on se retrouve, le débat, il est très intense, parce que nous nous intéressons aux grands enjeux qu'il y a sur le continent africain. Et au niveau de l'APF, c'est tous les pays francophones d'Afrique, mais aussi aujourd'hui ça a évolué parce que c'est une question culturelle, ce n'est pas une question de langue. Malheureusement, quand on dit francophonie, les gens pensent que c'est la France avec sa langue. Bien sûr, l'Angola a déjà membre, et puis il y a d'autres pays. J'ai appris que le Ghana aussi est en train de frapper à la porte. Vous avez la Guinée-Bissau, vous avez le Ghana qui va entrer bientôt, vous avez le Mozambique. Donc, c'est aujourd'hui multiculturel, parce que ça prend une allure quand même qui est une envergure qui est importante et qui donne l'accès à une plateforme d'échange politique, de diplomatie parlementaire, de négociation. Vous savez, entre parlementaires, nous parlons plus qu'entre les exécutifs. Même quand il y a prise de bec entre des exécutifs, les parlementaires continuent de dialoguer, de discuter, d'examiner les situations de sortie de crise. Alors, nous avons, comme à l'accoutumée, tenu à Cotonou la 31e Assemblée régionale Afrique, qui va préparer bien sûr l'Assemblée générale de Paris. Et vous avez évoqué trois domaines de thèmes, l'énergie, le dividende démographique et surtout la sécurité, la géopolitique qui est bouleversée sur notre continent aussi, pour pouvoir apporter notre point de vue
et notre analyse de la situation vécue sur notre continent au niveau de l'Assemblée plénière qui se tiendra à Paris en juillet. Et vous savez, ça évite que des gens qui ne vivent pas sur le continent africain, qui ne savent même pas de quoi il est question, se lancent sur des sujets sans avoir les points de vue des hommes politiques, des députés et même des institutions parlementaires africaines sur des questions africaines. Il en va de même de l'Europe et des autres régions continentales. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce qui a intéressé les gens? Vous savez, quand on va dans un pays pour organiser une rencontre pareille, il y a non seulement les débats internes, mais il y a ce qu'on entend voir de ce pays. Et ça n'a pas été facile de trouver des organisations, qu'on nous accorde des organisations de ce genre, surtout aujourd'hui où le nombre de membres devient très grand avec des possibilités énormes. Ce que nos collègues entendent du Bénin, du Cotonou, tout le monde dit ça évolue, tout le monde veut voir. Et quand ils viennent, ça les intéresse beaucoup de descendre sur le terrain. C'est pour ça que sur les 3 jours, nous travaillons 2 jours et le 3e jour, nous leur organisons un tourisme. Et nous-mêmes... Il y a eu plein de témoignages. Hein. Bien sûr. Nous-mêmes, dans le dispositif que nous mettons en place pour organiser, nous essayons quand même de montrer que notre pays évolue. C'est pour ça que nous avons tenu cette assemblée au Sofitel. Aujourd'hui, vous savez, hein, l'ancien CIC qu'on appelle le Dôme aujourd'hui, nous l'avons vendu à notre façon. Tout le monde était émerveillé. Les navettes qui prennent des gens depuis l'hôtel pour venir dans les centres de conférence, sans être... Vous voyez. Et puis, Sofitel, aujourd'hui, est le seul hôtel de 5 étoiles au Bénin. Donc, nous venons d'offrir là ce qui nous permet de décrocher beaucoup de réunions du genre. Nous avons actuellement, par exemple, déjà décroché la dernière fois à Dakar l'organisation prochaine de la grande commission politique de l'APF pour l'année prochaine, pour avril prochain. Déjà, parce que là, quand les gens doivent venir de partout, du monde entier, la première des choses qui les préoccupe, c'est où s'héberger. C'est ça. Et quand vous dites on a tel hôtel, je ne veux pas dire des noms, mais on vous dit, mais ça c'est 3 étoiles, ça. Non. Il y en a, quand vous leur dites ça, ils ne viennent pas. Mais aujourd'hui, nous avons de quoi faire venir tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que le Bénin a marqué des points dans la diplomatie parlementaire? Bien sûr, je crois qu'aujourd'hui en Afrique, sinon dans le monde, si on va parler de diplomatie parlementaire, le président Vlavonou a sa marque particulière. Parce que sous lui, déjà à la 8e législature, rappelez-vous que l'APF était venue ici en 2020 autour de la question des crises parlementaires, des élections dont nous sommes sortis. Et on peut parler avec le chef de l'État pendant près de 2 heures affilées. Ça, c'est quelque chose qui reste dans les annales de l'APF. Ça, c'est de la diplomatie parlementaire. Ce sont des parlementaires qui viennent entendre et qui, quand ils retournent, s'organisent. Par exemple, dans les débats qu'il y a eu ici à Cotonou, on a examiné le rapport de la mission de diplomatie parlementaire dépêchée dans les Grands Lacs, c'est-à-dire entre le Rwanda et le Congo. Pendant que les exécutifs ont des difficultés à se parler, les parlementaires se parlent et on vient avec des propositions concrètes que nous soumettons au chef d'État ou que nous soumettons à l'OIF et aux autres organisations. Donc la diplomatie parlementaire, elle marche très bien. Et aujourd'hui, on peut dire que le Bénin a impacté cela particulièrement. Alors, venons-en aux thématiques abordées durant ces assises, notamment sur la question de la jeunesse. On sait que c'est une préoccupation fondamentale, la jeunesse africaine aujourd'hui. Est-ce que, ou quels sont les engagements concrets qui sont sortis des échanges sur ces thématiques et comment est-ce que les parlements peuvent-ils accompagner les aspirations des jeunes? On sait que les aspirations sont presque identiques dans tous les pays africains. L'accès, on va dire, au travail, au marché de l'emploi, ce qui fait que beaucoup se jettent dans les bras meurtriers
et de la Méditerranée à la quête donc, de conditions de vie et de travail meilleures? Bon, vous savez, les 3 thèmes, comme il l'avait annoncé, qui ont été retenus entre-temps à Brazzaville et qui ont été développés à Cotonou, portent beaucoup sur le dividende démographique, l'énergie et la question de géopolitique à cause des difficultés que nous avons sécuritaires et de crise politique dans les pays. Mais à travers le thème du dividende démographique... Dont le communicateur a d'ailleurs été plusieurs fois... Ah oui, nos communicateurs nous ont fait beaucoup plaisir et ont vraiment... Il a été plusieurs fois réclamé par les participants. Et sur le dividende démographique, particulièrement, le professeur Alinsato Alaster vraiment a émerveillé tout le monde. Directeur du cabinet du ministre... Du ministre du Plan. Donc, il était là à titre de professeur. Donc, il a prouvé sa maîtrise de la question et a pu démontrer aux députés que la question du dividende démographique doit être une arme politique. Et c'est ça qui nous permet d'aborder la question de la jeunesse. Parce que c'est des questions qui examinent les pyramides. Alors, honorable Hassan Seibou, vous étiez justement en train de parler de cette communication du professeur Alaster Alinsator, directeur du cabinet du ministre du plan de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchani, qui a délivré une masterclass, vous étiez en train de dire. Pardon? Oui. Mais en tant que professeur. Bien sûr, il est par ailleurs directeur du cabinet du ministre. En tant que professeur, bon, il avait dirigé lui-même cette thématique au niveau national et international. Donc, il a émerveillé tout le monde. Nos collègues, nos autres se l'arrachaient pratiquement. Nous avons été obligés de le reprogrammer le lendemain pour qu'ils aient le temps de discuter parce qu'ils voient comment on peut exploiter cet instrument qui s'intéresse aux pyramides des âges que vous connaissez, qu'on étudie, où on voit comment la structuration des populations est repartie sur le plan national et qui permet de faire bien sûr de faire des options politiques globales sur le plan national, comme on dit macroéconomique, pour intéresser les jeunes qui, dans notre pyramide, sont les plus nombreux. Vous savez, notre pyramide, c'est toujours pyramidal chez nous. Et c'est général en Afrique. Il a pu établir la corrélation entre la présentation des pyramides d'un État à un autre et la corrélation avec le niveau du développement du pays. Et on se rend compte que le changement de pyramide impacte énormément le niveau du développement du pays. Et ça regarde la jeunesse. Mais dans ces assises, ce qui a le plus, qui nous a, nous, débordé, c'est la demande de nos hôtes d'aller sur le terrain. Sur le terrain. D'aller sur le terrain. Nous avions préparé entre-temps une visite pour Ouida. D'accord. Mais nous avons été étonnés qu'on nous impose, que les gens viennent et nous imposent plutôt un tourisme économique. Ils ont dit la GDIZ, nous on veut aller voir ça. D'accord. Les recommandations formulées à Cotonou ont-elles vocation à être suivies? Y a-t-il un mécanisme de suivi? Bien sûr, sinon ce serait de tapage pour rien. Déjà, nous avons une déclaration de Cotonou qui a été rendue publique, dans laquelle nous prenons position sur les grands débats au niveau continental et même au niveau mondial. Donc, sur ces questions-là, quand nous nous retrouvons et que des décisions sont prises, on les traduit en actions concrètes sur le terrain, en des missions de diplomatie parlementaire, en des ateliers, en des rencontres, en des discussions et même en des organisations de type culturel. Alors donc, cela est suivi au niveau des régionales, au niveau des pays concernés. Et déjà, vous savez, l'avantage de l'APF, quand on discute de votre situation, vous avez 93 pays qui vous écoutent et qui sont solidaires de ce qui se passe chez vous. Donc on tire un grand réconfort. Mais j'ai voulu insister sur ce qu'on appelle la découverte du pays
qui est le 3e jour d'événement le plus important. Oui. C'est une cinquantaine de députés sur notre zone industrielle qui demandent à aller voir et qui sont vraiment émerveillés et que quand vous êtes un patriote, ça vous fait chaud au cœur. Vous êtes touché forcément. Et à la fin, pour nous tous, nos hôtes et nous-mêmes, le point le plus important pour Cotonou a été cette visite-là. Et puis on a terminé par Ouida, bien sûr, oui. Avec, là c'est beaucoup plus spirituel, émotionnel. Ils sont rentrés vraiment satisfaits. Nous avons eu des témoignages de partout. Et quand je disais dans mon discours de bienvenue que nous espérons qu'ils vont nous faire une place dans leur cœur, et quoi, tout le monde nous a dit, c'est marqué pour toujours. Donc c'est ça le plaisir que nous avons tiré de cette organisation. Aujourd'hui, quelle est votre vision pour l'Assemblée parlementaire, pour l'avenir, je veux dire, de l'Assemblée parlementaire francophone dans un contexte global de crise, mais aussi d'opportunités? Oh, bien sûr, vous savez que les opportunités sont apportées par les événements que vivent les pays, que les situations, par exemple, sécuritaires, sanitaires, la crise de démocratie par-ci, par-là, il y a beaucoup à faire. Et au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous voyez, nous avons noté tout à l'heure d'autres États qui adhèrent, qui sont lusophones, hispanophones, anglophones, parce qu'ils ont besoin de ces espaces de dialogue pour régler des problèmes, pour avoir l'assistance. Ici au Bénin, dans le passé, vous vous souvenez que l'OIF était venu dans la crise entre le président Patrice Talon actuel et l'ancien président Yayi Boni. Et chaque fois qu'il y a crise dans un pays, les parlementaires se portent et souvent font entendre les voix les plus étouffées. Donc ça, c'est la question fondamentale de la diplomatie parlementaire qui est la ligne aujourd'hui, qui est tracée la plus grande ligne maîtresse à l'intérieur des activités de l'APF, qui sera, bien sûr, qui donne un avenir radieux à l'APF. On revient ici en plateau, Marcel, pour conclure ce plateau avec l'honorable Hassan Seibou, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Bloc républicain et président du comité d'organisation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vice-président également de la section béninoise au niveau de l'APF. Rôle du Bénin dans l'organisation, action concertée de l'APF pour faire face aux différentes crises. Nous allons organiser d'autres plateaux pour revenir sur ces différents sujets-là. Mais que dire aujourd'hui pour conclure ce plateau? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, quand on dit l'APF, dans la mémoire des Béninois, ça doit être des événements importants qui sont attendus. Et ici, nous terminons cette organisation avec la bonne impression que le Bénin lui-même a changé parce qu'il devient un point d'attraction. Et quand on regarde l'expression de satisfaction et même de volonté de revenir, refaire des visites, on se dit ce qui se passe dans ce pays devient vraiment quelque chose qui devient un exemple en Afrique. J'ai vu un Congolais qui nous a écrit, un député congolais qui nous a écrit, qui a écrit une lettre pour ses réseaux sociaux là-bas, pour poster, et il nous a lu. Il dit, en Afrique, il faut créer une université sur la création d'entreprises, et cette université-là, Patrice Talon mérite d'être le recteur de cette université. Quand on dit ça, ça vous fait chaud au cœur. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a posté ça. Et cela est un point positif pour nous. Nous espérons que la prochaine fois qu'on va organiser quelque chose sur l'APF au Bénin, ça va beaucoup attirer les gens et que les débats, vous allez nous donner l'occasion de revenir, surtout en juillet, où nous serons à Paris pour défendre des positions, pour vendre notre pays, pour faire un certain nombre de choses. Tout à fait, c'est promis. Que des occasions seront offertes pour l'APF. Merci Et je beaucoup. voudrais terminer en remerciant bien sûr le président de l'Assemblée nationale qui a eu une vision sur cette organisation. C'est lui que ça a rehaussé, parce que quand vous le voyez au milieu de ses collègues, des présidents d'Assemblée, que des présidents de Côte d'Ivoire disent
Ça, le Bénin, ce n'est plus le Bénin d'il y a 3 ans seulement ici. J'étais ici et dire vraiment qu'ils sont fiers, ils étaient contents. C'est lui qui est rehaussé. Merci et beaucoup. nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, honorable. Passez une excellente journée du lundi et à très bientôt par ici. Merci. Vous nous revenez quand vous voulez. Bonne suite sur le baccalauréat et Merci. je vous souhaite bonne chance à ces jeunes-là.